L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Vous êtes toujours sur studiokalita.com et comme chaque matin, même veille de Yom Kippour, Liana est avec nous. D'abord, merci d'être avec nous cette veille de Yom Kippour et Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier. Alors, bien entendu, Rêve Yom Kippour, on va parler d'un événement qui s'est passé le jour de Yom Kippour, il y a déjà... de nombreuses années, oui, 44 ans. 44 ans. La guerre de Yom Kippour. La guerre de Kippour. Alors, moi, ce matin, j'aimerais en fait me concentrer sur ce tremblement de terre qu'a été le jour de Yom Kippour 1973 et surtout 2h de l'après-midi. Voici ce qu'on entend à 2h de l'après-midi. Les gens sont dans les synagogues. Voici ce qu'ils entendent. Enfin, ça, ils n'entendent pas, mais on va l'entendre tout de suite. Les sirènes retentissent, les populations sont dans les synagogues, les gens. La radio marche, alors que normalement, il n'y a pas. Tout le monde sait que le jour du Yom Kippour est un jour, bien que ça ne soit pas écrit. Il n'y a aucune loi qui gère ce jour-là. Alors, les Israéliens n'ont pas l'habitude de diffuser quoi que ce soit, ni à la télévision, ni à la radio. Et là, les gens sont dans les synagogues. Ils sont peut-être 2h de l'après-midi, on est au Moussaf, voilà. Okay. Et là, on vient chercher les gens dans les synagogues. Donc, personne ne s'attendait Personne ne s'attendait. Alors, il faut rappeler qu'à la veille de la guerre, on a en Israël les forces. D'abord, on a 358 avions de combat israéliens contre 998 chez l'ennemi, 2100 tanks israéliens contre 4350 chez l'ennemi, 37 navires de guerre contre 137 navires de guerre chez l'ennemi. Et en fait, à 2h de l'après-midi, on va avoir les armées syriennes et égyptiennes qui, en même temps avec leurs alliés, vont attaquer vont attaquer Israël, vont rentrer dans le territoire israélien. J'aimerais aussi rappeler que ce Yom Kippour, c'est comme cette année, c'était un Shabbat. C'est un jour, un samedi. Alors comment on fait pour mobiliser toute une population le jour de Yom Kippour, parce que les gens sont dans les synagogues, personne ne s'attend à ça. Alors j'aimerais, pour répondre à ça, vous lire un témoignage, le témoignage de Yoel Sher, qui était ancien ambassadeur d'Israël en France. Qui était réserviste pendant la guerre de Kippour. Il dit la chose suivante, il dit à 13h55, alors que tout le pays était concentré dans les synagogues, une sirène retentit, elle fit l'effet d'un tremblement de terre. Voilà. Nous écoutions attentifs l'énumération des noms de code qui indiquent quelles unités sont mobilisées. Les soldats et les réservistes savent ce qu'il leur reste à faire si leur unité est rappelée, rejoindre le plus rapidement possible leur base. Alors il faut s'imaginer à ce moment-là, on n'est pas en 2017 avec Internet, WhatsApp, le groupe WhatsApp des Milohim. C'est pas du tout ça à l'époque. Et donc, en fait, les gens sont dans les synagogues, ils entendent la sirène. Au départ, ils se disent, est-ce que c'est une erreur ? Ils rentrent chez eux, ils allument la radio. À ce moment, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout une erreur puisqu'on appelle les réservistes. Alors, il continue, Yoel Sher, et il dit les choses suivantes. Un bruit violait déjà le silence habituel de Yom Kippour. C'est vrai que Yom Kippour, c'est une journée qui est extrêmement calme. Les voitures ne roulent pas. Voilà, donc c'est la journée des vélos. Exactement. Les hommes se préparaient précipitamment et prenaient la route dans la hâte. En raison de la fête de Yom Kippour, les routes étaient vides et c'est d'ailleurs ce qui a permis aux soldats de rejoindre rapidement leur base. La nuit tomba rapidement et beaucoup d'hommes n'étaient pas encore arrivés à destination. Faire de la route en temps de guerre était particulièrement dangereux. Pour ne pas attirer l'attention dans l'obscurité et se faire prendre pour cible par l'ennemi, nous éteignions les lumières des voitures, des routes et nous peignions les parties lumineuses de la voiture. Donc, c'est quelque part, c'est la seule guerre qui a éclaté avec un effet de surprise générale aussi important. J'aimerais aussi rappeler un ouvrage extraordinaire sur la guerre du Kippour qui a été écrit par le Rav Chaim Sabato, qui s'appelle Teum Kavanot en hébreu, qui a été traduit, une très 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 belle traduction par Tzvia Vigoda, Franck Vigoda, Lune d'automne, qui est paru aux éditions Toby Press. Et dans ce livre, le Rav Sabato raconte, c'est assez poignant, en fait il va raconter toute l'histoire
son histoire de la guerre de Kippour. À l'époque, il était en jeune soldat, il était en même temps à la yeshiva. Et en fait, dans son livre, il va raconter comment il a son meilleur ami qui s'appelle Dov. C'est des amis d'enfance, ils sont inséparables. Lui, Rav Chaim Sabato est d'origine séfarade. À l'époque, il n'est que le petit Chaim Sabato. Dov, lui, est d'origine ashkénaze. Et ils sont appelés à combattre ensemble dans leur unité de blindés. Et il y a aussi ce passage extraordinaire dans son livre où il raconte, donc il y a ce tremblement de terre pendant Yom Kippour, et à la fin de Yom Kippour, il ne sait pas encore si oui ou non il va être appelé. Et il va avec son meilleur ami, avec Dov, et ils habitaient à l'époque pas loin de Beit Vagan, donc ils vont à Beit Vagan, ils vont voir un célèbre rabbin, il demande sa bénédiction, ils ont peur, ils vont aller au combat, et il raconte, on a l'habitude, quand Yom Kippour se finit, après avoir écouté le shofar, en général les hommes sortent dehors et font la bénédiction de la lune. Exactement. Alors il raconte comment cette bénédiction de la lune avait une ferveur extraordinaire, surtout qu'un des passages qu'on dit dans la bénédiction de la lune, c'est de la même façon que Kishem Shani Roked, de la même façon que je danse devant toi mais n'arrive pas à t'atteindre, de la même façon mes ennemis n'arriveront pas à m'atteindre. Et il raconte, le Rav Sabato, l'émotion intense en disant ces mots, alors qu'à ce moment-là, personne n'a idée de la situation précise du pays. Et à part le fait que personne ne sait la situation précise du pays, personne n'a idée, n'imagine quelle va être la guerre de Kippour. L'ampleur, il faut rappeler que l'État d'Israël en 73, nous sommes que quelques années, 6 ans après 1967, et la population juive, la population israélienne après plutôt, la guerre des 6 jours, reposait un tout petit peu trop sur ses lauriers, était persuadée qu'une guerre c'était pas aussi difficile que ça, et là ça fait un grand changement. Voilà. Bon, ça c'est une autre histoire, on aura sans doute l'occasion aussi d'en reparler dans ces émissions. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette mobilisation. Et je terminerai juste avec un dernier petit mot. Il y avait un kibbutz qui a été particulièrement touché par la guerre de Kippour. Et une des personnes qui habitait dans ce kibbutz, c'était un compositeur très connu. Et il a repris le poème de Untane Tokef, le poème qui est lu dans les communautés ashkénazes. Pour Rosh Hashanah, non ? Pour Rosh Hashanah, et qui lui aussi à Yom Kippour. Ah, aussi. Et un an plus tard, au moment de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, il a en fait composé une mélodie, parce que pour lui, ce kibbutz, qui était un petit kibbutz, a tellement été, si je ne me trompe pas, il y a 8 enfants du kibbutz qui ont été tués d'un seul coup, et ça a été un tel choc pour le kibbutz qu'il a composé un air extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, il y a 4 ans, pour le 40e anniversaire de la guerre de Kippour, c'était le Chazan de Tzahal, Abrahamson, qui a repris cet air magnifique et qui le chante avec énormément d'émotion. Et si vous regardez sur YouTube, vous pouvez voir le clip qui est entremêlé d'images de la guerre. C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Voilà. Votre place dans la synagogue ashkénaze est donc réservée. Ma place Vous avez une place dans une synagogue ashkénaze, je suppose. Oui, mais bon, avec un petit garçon, je pense que un petit bébé, je pense que ma place à la maison est réservée. Voilà. Le canapé m'attend. On vous souhaite de passer une bonne journée de Yom Kippour. Aussi à nos auditeurs, on souhaite la même chose. Exactement. Tzom Kal, Tzom Moïl et Gmar Chatima Tova. Avec plaisir. L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.